On va faire un résumé rapide du livre Sacrée sorcière de Roald Dahl. Dans ce livre, on découvre un personnage principal qui sera notre héros, qui n'a pas de prénom, en tout cas le prénom n'est pas cité dans le livre, pour que le lecteur enfant puisse s'identifier à lui. Donc notre héros a une dizaine d'années. Il est en vacances chez sa grand-mère en Norvège et il passe de bons moments parce que sa grand-mère, elle est très originale. Elle fume des cigares, elle raconte plein d'histoires, elle dit des gros mots, elle ne s'embête pas avec les conventions. Elle a un caractère très fort et on a le sentiment que cette grand-mère-là, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et elle profite du séjour de son petit-fils en vacances chez elle pour le mettre en garde contre les sorcières. Dans les premiers chapitres, on va découvrir ce que sont les sorcières à travers le récit de la grand-mère. Ce sont des femmes très méchantes, qui peuvent être très jolies parce qu'elles sont douées pour se fabriquer des masques. Et l'auteur dit ça pourrait être votre maîtresse, une jolie dame dans la rue, n'importe qui, et vous ne pourriez pas les reconnaître parce qu'elles cachent leurs signes distinctifs. Elles ont des signes distinctifs très surprenants. Par exemple, elles n'ont pas d'orteils, elles ont le bout du pied carré. Et c'est pour ça qu'elles ont souvent mal quand elles portent des chaussures et elles ne peuvent pas les quitter, sinon on se rendrait compte que leurs pieds sont différents. Elles ont aussi des griffes au bout des doigts, c'est pour ça qu'elles portent des gants. Elles n'ont pas de cheveux, donc elles mettent des perruques. Leur salive n'est pas transparente comme la nôtre, mais elle est violette. Et ces très méchantes femmes, ce qu'elles aiment, c'est éliminer les enfants parce qu'elles les détestent. Les enfants, pour elles, sentent mauvais. Elles disent qu'ils sentent le caca de chien, surtout les enfants bien propres. C'est pourquoi elle recommande à son petit-fils de ne pas se laver trop souvent pour éviter que les sorcières le reniflent dans la rue. Et donc ces méchantes femmes, qu'est-ce qu'elles font avec les enfants? Pour s'en débarrasser, elles leur jettent des sorts. Elle explique par exemple que dans son village en Norvège, il y en a un qui a été transformé en statue. Mais bon, ses parents étaient contents, ils l'ont mis dans l'entrée pour décorer. Une petite fille qui a été enfermée dans un tableau. De temps en temps, on la voyait passer, donner à manger aux poules, etc. Elle a vieilli et elle a fini par mourir en vivant toute sa vie dans le tableau. Roald Dahl, c'est ça. Dans ce livre ou dans les autres, il raconte des choses qui sont très effrayantes, mais avec un petit peu une sorte d'humour et comme si c'était pas grave. Et d'ailleurs, il va se passer quelque chose de tragique dans le livre, c'est que les parents de notre héros ne vont pas le récupérer chez sa grand-mère parce qu'ils vont mourir dans un accident de voiture. Et les héros chez Roald Dahl sont très résilients. Ils vivent des choses très dures, mais ils voient toujours le bon côté des choses et ils surmontent tout ça grâce à leur caractère optimiste. Donc ce petit garçon, évidemment, est probablement malheureux de la mort de ses parents. On n'en parle plus jusqu'à la fin du livre, donc voilà, c'est fait, ils sont morts. Et lui est donc adopté par sa grand-mère. Il a la belle vie en Norvège avec elle jusqu'au moment de la rentrée parce qu'il doit retourner en Angleterre et sa grand-mère dit qu'elle va l'accompagner pour qu'il puisse faire des études parce que là-bas en Norvège, c'était les vacances et maintenant il est temps de reprendre sa scolarité. Donc sa grand-mère vient s'installer avec lui en Angleterre et là il croise une sorcière qui essaye de l'attirer mais heureusement il réussit à se cacher dans un arbre. Il raconte ça à sa grand-mère qui continue chaque jour à lui raconter des histoires de ce que font ces sorcières-là, comment elles vivent et entre autres, elle commence à lui parler de la Grandissime. La Grandissime, c'est une sorcière qui est un peu le chef de gouvernement de toutes les autres sorcières qui fait un congrès par an dans lequel elle harangue les foules, elle booste un petit peu tout le monde pour les motiver à continuer à essayer d'exterminer les enfants. Puis les vacances arrivent, ils ne peuvent pas partir en Norvège, je ne sais plus pourquoi, je crois que quelqu'un est malade, soit la grand-mère, soit son petit-fils, je ne sais plus. Donc du coup, ils partent en vacances en Écosse, si je ne me trompe pas, dans un hôtel qui s'appelle l'Excelsior, un hôtel assez cher. Notre héros a reçu 2 petites souris blanches qu'il s'amuse à entraîner et il se balade dans les couloirs de l'hôtel, partage les repas avec sa grand-mère et passe donc ses vacances là-bas. Sauf qu'un jour, il trouve une salle déserte et il en profite pour aller apprendre un nouveau numéro de cirque à ses souris. Il leur apprend à passer d'une main à l'autre en s'agrippant à un fil et il est bien content de s'amuser avec ces 2 souris qu'il aime bien. Quand le directeur de l'hôtel rentre, c'est une salle de conférence suivie de plein de dames qui sont très jolies, très élégantes, jeunes et belles, qui sont les dames de la protection de l'enfance, la société bienfaitrice, quelque chose comme ça, bref, une association caritative qui prend soin des enfants. Oui, c'est la protection de l'enfance persécutée, c'est ça. Les dames s'installent, lui il est coincé, la conférence démarre, il est toujours caché avec ses 2 souris,
Et là, il se rend compte que les dames retirent leurs masques, retirent leurs perruques, retirent leurs gants, leurs chaussures, et ce sont des sorcières. Donc il a très peur d'être transformé en quelque chose. Heureusement, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas lavé, donc il sent très mauvais et elle ne le repère pas tout de suite. La conférence commence et l'une des dames, qui est une petite dame, va sur scène et elle est la grandissime. Et elle commence à dévoiler son plan. D'ailleurs, il y a un moment, quelqu'un qui lui coupe la parole, une autre sorcière, elle la foudroie sur place et elle est transformée en cendre. La grandissime, elle a une autorité sur les autres sorcières qui ont très peur d'elle. Donc elle dévoile son plan pour la nouvelle année, qui consiste à fabriquer une potion souris à retardement pour transformer les enfants en souris, mais avec un délai. Et le piège, c'est de distribuer des bonbons imbibés d'une goutte de ce produit qui est très puissant pour transformer toute l'Angleterre d'un coup, à la même heure, en souris. Et le piège est redoutable parce que les adultes détestant les souris, ils vont être massacrés à l'école par la maîtresse, à la maison par leurs parents. Et enfin, les sorcières seront débarrassées des enfants de la terre, puisque c'est une congrégation qui rassemble des sorcières du monde entier. Et il existe un autre enfant dans ce livre qui s'appelle Bruno, que notre héros a déjà croisé, qui adore manger, qui fait attention à rien d'autre, qui est très capricieux, que ses parents chouchoutent beaucoup trop, mal poli, etc. Et cet enfant se présente parce qu'elles lui ont tendu un piège. La grandissime lui a donné un bonbon empoisonné à la potion souris retardement. Dans la potion, on met un réveil quand on la fabrique, donc l'enfant va se présenter et être transformé sous leurs yeux. Et c'est ce qui se passe, le petit Bruno vient toquer à la porte, elle lui a donné rendez-vous pour lui donner encore des bonbons. Quand il arrive, il râle un peu, elle l'invite sur la scène pour lui donner son bonbon, et sous les yeux ébahis de toute l'assemblée, le petit garçon est transformé en souris. La conférence se termine, notre héros pense être sauvé, mais l'une des sorcières sent son odeur, et petit à petit elles vont toutes se mettre à dire « mais oui c'est vrai, il y a un garçon dans la salle ». Elles vont le trouver, le transformer aussi en souris sans délai de retardement, et elles vont s'en aller en le laissant comme ça abandonné dans l'hôtel, puisque vu que c'est une souris, de toute façon, quelqu'un va bien finir par le tuer. Il retrouve Bruno et il se rend compte qu'il a sa voix de garçon normal. Ils peuvent donc discuter entre eux. Bruno semble ne pas trop se soucier du fait qu'il est transformé en souris, la seule chose qui l'intéresse c'est de manger. Et notre héros va retourner dans la chambre de sa grand-mère pour lui expliquer tout ça. Il se casse dans une chaussure parce qu'il y a une bonne qui l'a vu, il réussit à se faufiler et il explique tout son malheur à sa grand-mère qui est bien sûr effondrée. Lui, il commence à dire qu'être une souris finalement c'est plutôt rigolo, c'est l'occasion de se faufiler partout, d'utiliser sa queue, de manger ce qu'on a envie, il n'est plus obligé d'aller à l'école donc il y tire déjà des plans en se disant qu'il va pouvoir retourner en Norvège. Il en prend son parti. Notre héros, lui, transformé en souris, il trouve que c'est pas si dramatique que ça. C'est un peu lui qui console sa grand-mère. Et du coup, ils vont faire un plan tous les deux. Bruno va descendre dans une chaussette dans la chambre de la grandissime qui se trouve être juste en dessous de la sienne, ils ont repéré les numéros, et va lui voler un flacon de potion pour empoisonner toutes les sorcières lors du banquet du soir qui est prévu pour elles, et ainsi transformer toutes les sorcières en souris. Entre-temps, il croise sous le lit de la sorcière d'autres animaux qui ont été transformés par elle, et je pense que c'est une grenouille, entre autres des grenouilles, il me semble, qui ont l'air très tristes et qui sont transformées. Lui, il se dit, au moins moi je suis une souris. Bruno est toujours là, il est resté dans la chambre, il n'a pas participé à l'expédition, il trouve des miettes, des fruits, et il passe son temps à manger lui. Donc la grand-mère les met dans son sac à main, elle essaye d'aller prévenir les parents de Bruno Jenkins, pour leur dire que leur fils est transformé en souris, mais ils se mettent à hurler quand elle sort la souris, et puis de toute façon ils ne la croient pas. Donc du coup Bruno reste avec eux, il est dans le sac à main avec notre héros, et notre héros va réussir à se faufiler dans la cuisine, à verser la potion dans la marmite de soupe. Il va s'enfuir, mais il va prendre un coup de couteau quand même parce que les cuisiniers le voient, et du coup il a le bout de la queue qui est coupé. Ça, il est un peu triste parce qu'il trouvait ça très rigolo d'avoir une queue pour pouvoir se balancer. Et finalement il retourne se réfugier sous la table avec sa grand-mère qui le récupère, qui lui bande sa petite queue blessée. Et Monsieur Jenkins va arriver vers elle en disant « Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils ? Je suis sûre qu'il prépare un mauvais coup parce que c'est un enfant qui fait toujours des bêtises. » Et
Il y a quelque chose qui me fait dire que l'heure est grave, c'est qu'il a loupé le repas et mon fils ne loupe jamais un repas. Donc elle va lui dire, mais enfin écoutez, votre fils, il est là dans mon sac à main, je vous ai déjà dit que c'était une souris. Et il va parler avec son père qui va finir par effectivement reconnaître que c'est bien son fils et il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ma femme déteste les souris, elle en a horreur et en plus elle en a peur. Et puis il est furieux, il dit de toute façon, vous savez pas qui je suis, moi on se permet pas de transformer mon fils, s'est permis de faire ça? Et elle dit, bah regardez, c'est la dame là-bas, la petite dame qui est la chef des sorcières. Alors lui, il dit, on va voir ce qu'on va voir, je vais lui faire un procès à cette chef de sorcière. Elle dit, vous devriez pas. D'un seul regard, elle peut transformer quelqu'un en cendre, elle fait tomber la foudre. Mais Monsieur Jenkins est tellement furieux qu'il va quand même aller à la rencontre de la grandissime sorcière, et quand il s'approche d'elle, sa main va se crisper, elle va se mettre à faire des gestes bizarres, et en fait c'est parce qu'elle a commencé sa transformation. Et toutes les sorcières vont être transformées en souris. C'est la panique dans l'hôtel, et la grand-mère en profite pour partir. Elle a redonné Bruno à ses parents, enfin à son père en tout cas. Elle en profite pour partir, elle sort, elle prend un taxi et ils partent en laissant tous les bagages derrière eux. Le héros dit quand même à sa grand-mère, bah nos valises. Elle dit c'est pas grave, on a besoin de rien, on en rachètera d'autres. Et ils partent en Norvège. Là-bas, ils s'installent dans la maison de la grand-mère, ils ont une vie assez paisible, elle raconte des histoires, ils mangent du fromage, il vit heureux avec sa grand-mère. Il parle quand même d'une question assez triste. Il dit, mais combien de temps vit une souris? Alors je pense que c'est 6 ans, quelque chose comme ça. Elle dit, mais toi, tu es une souris garçon, donc toi, tu devrais pouvoir vivre 9 ans. Et lui, il est très content. Il dit, ah bah c'est bien, je suis contente parce que comme ça, on mourra en même temps. Vu que toi, tu es vieille, dans 9 ans, tu seras vieille aussi. On a la même espérance de vie, ça tombe bien. C'est vrai que les histoires de Roald Dahl, elles sont un peu surprenantes pour ça, parce qu'ils vivent des choses qui sont quand même terribles. On dit à cet enfant-là qu'il va mourir dans 9 ans, et lui, il répond « Ah bah ça tombe bien, parce que toi qui es vieille, tu vas mourir aussi. » Et on mourra ensemble. Il a une façon d'avoir toujours des héros, comme dans presque tous ses livres, hein, d'avoir des héros très résilients qui trouvent toujours la force de voir le bon côté des choses, même quand ce sont des choses terribles. D'ailleurs, à un moment dans leur conversation, il dit comment va Bruno? Des fois, je pense à lui, je me demande si ses parents l'ont pas tué. Et la grand-mère répond, ah oui, c'est vrai, ça c'est probable. C'est c'est en même temps un livre drôle, avec des histoires amusantes, mais c'est en même temps quelque chose d'assez horrible. C'est quand même un livre d'horreur aussi, à penser à ce pauvre petit garçon, certes, qui était un peu capricieux, mais quand même, qui vit avec des parents qui veulent le tuer. Et du coup, le dernier chapitre s'ouvre sur de nouveaux projets, parce que la grand-mère va téléphoner en se faisant passer pour un ministre à Londres pour avoir l'adresse de la grandissime. Et ils vont se rendre sur place parce que c'est un château, en fait, dans lequel il y a des listings, la liste de toutes les sorcières du monde dans tous les pays. Et ils vont faire des plans pour que notre héros puisse, goutte à goutte, aller empoisonner chaque fois toutes les sorcières qui passent. Et quand ils auront tué toutes les sorcières du château, prendre possession du château et ensuite continuer à chasser les sorcières dans le monde entier grâce au listing. Donc ça se termine comme ça avec ce grand projet d'aventure et on voit que la grand-mère et la petite souris qui étaient notre héros, ont finalement une belle vie, entre guillemets, avec des objectifs dans la vie, des passions, de l'affection, vu qu'ils sont tous les deux ensemble. Et même si on peut se dire, mais elle est horrible cette histoire, le garçon ne redevient pas un petit garçon à la fin, on a quand même le sentiment qu'il y a une sorte de happy end. Voilà, le résumé rapide, il est terminé. Si vous voulez avoir un résumé détaillé chapitre par chapitre, vous pouvez le trouver sur notre chaîne. Je vais mettre le lien vers la playlist où il y a une version audio où je lis chaque chapitre un par un. Comme ça, on peut les écouter avec un résumé à la fin si on n'a pas bien compris. Et aussi le résumé détaillé chapitre par chapitre. Tout ça est dans la playlist que je mets en description de la vidéo si vous voulez encore mieux connaître cette histoire ou l'écouter en entier. Fin du résumé.